Mes chers collègues, ce qui se passe aujourd'hui sur l'avenue des Champs-Élysées ne fait rire personne. Sûrement pas les riverains, sûrement pas les commerçants et encore moins les Parisiens, dont l'intégrité physique est directement menacée. Le protoxyde d'azote, ce prétendu gaz hilarant, a tout simplement transformé la plus belle avenue du monde en une zone de non-droit. Chaque week-end, du vendredi soir au dimanche soir, nous assistons à un cocktail explosif et proprement mortifère. Consommation de substances psychoactives au volant, rodéo urbain à tombeau ouvert et nuisances sonores insupportables. Je veux saluer à cette tribune d'ailleurs le courage et l'engagement total de notre commissaire de police et de ses effectifs de terrain face à cette délinquance ultramobile. Mais soyons lucides, toutes ces actions ne suffisent plus. Si l'arrêté de la préfecture est une base juridique indispensable, il reste une épée de bois s'il n'est pas assorti de moyens coercitifs décuplés pour être pleinement dissuasif. C'est le sens de ce vœu que je porte avec Éric Chall et les élus du groupe Paris Liberté. Nous ne demandons pas des ajustements, nous réclamons un électrochoc. Avec premièrement la fin d'une forme d'angélisme, nous exigeons une politique de tolérance zéro et une application sans faille de l'arrêté préfectoral. Deuxièmement, l'occupation du terrain, des opérations coup de poing avec un déploiement massif et pérenne de notre police municipale chaque week-end. Notre police nationale est bien en place. Troisièmement, on frappe au portefeuille, à la mobilité saisie et mise en fourrière immédiate et systématique des véhicules impliqués. Quatrièmement, l'œil de la ville, une intensification de la vidéoprotection pour traquer et identifier les plaques d'immatriculation et anticiper les rassemblements. Cinquièmement, on coupe les vivres, des sanctions administratives fermes contre les réseaux, des vendeurs à la sauvette au commerce de nuit peu scrupuleux. Enfin, un appel au gouvernement, ce gaz au volant doit devenir une circonstance aggravante majeure, au même titre que l'alcool ou les stupéfiants. Monsieur le maire, madame la maire, ne laissons pas la vitrine de notre capitale aux mains de quelques inconscients motorisés, reprenons le contrôle de nos avenues. Voilà, je vous remercie.